bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir ma nouvelle invitée du jour pour cette interview qui n'est autre que Chloé Massin du compte Instagram Atelier d'Histoire. Vous avez déjà rencontré Chloé sur le séminaire Explore et je suis ravie aujourd'hui de l'accueillir sur le podcast. Bonjour Chloé. Bonjour Fabienne, je suis ravie aussi d'être parmi vous aujourd'hui sur le podcast pour la première fois. Eh bien, tu vas voir, ça va bien se passer. On va papoter pendant un petit moment de toi, de ta pratique, du tarot, des cartes, de ce que tu proposes aussi par rapport à ça. Je vais te présenter en deux mots. En fait, pour moi, quand j'ai fait ta connaissance, j'ai vu un conte d'artiste, un conte d'une personne créative qui avait envie justement de partager autour du journal créatif notamment et aussi au niveau avec une connexion aux cartes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton univers justement? Qu'est-ce que Atelier d'Histoire? Bon, tu l'as bien décrit. En tout cas, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, c'est la créativité avant tout, mais sous toutes ses formes. Je pense que sur Instagram, en tout cas, au début, elle s'est condensée dans le journal parce que c'est un support qui est pratique, qui est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de matériel spécifique, donc c'était facile pour moi de venir créer dans un journal plus que sur une toile ou en sculpture ou autre. C'était un médium avec lequel j'étais à l'aise. Et puis après, je pense que les cartes sont arrivées en fait très très vite, puisqu'elles sont là depuis le début de la création, en tout cas d'Atelier d'Histoire, qui s'appelait avant Chloé Cahouette, que j'ai ouvert au moment du confinement en 2020, je crois à peu près, en mai 2020. Mais au début, c'était très très discret, je pense. Mais en tout cas, le tarot était très discret puisque j'ai commencé à rentrer dans l'univers des cartes par les oracles. Donc au début, je parlais pas trop tarot. Et en fait, petit à petit, il y est rentré, mais vraiment par le biais de la créativité, puisque c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est comme ça que je l'ai intégré dans ma page et dans mes partages. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai étendu un peu, entremêlé tout ça, j'ai étendu un peu sur d'autres plateformes, sur d'autres partages. Et j'ai ouvert après une page sur YouTube pour pouvoir faire des formats vidéo un peu plus longs, un peu plus posés. Parce que j'avais vraiment envie, comme tu l'as dit, de partager. C'était le point de départ des réseaux. Mm-hmm. Et de pouvoir le faire en fonction de ce que j'avais envie de raconter sur un format qui s'adaptait au mieux. Ça, c'était vraiment... Je pense que c'est aussi d'ailleurs ma manière de faire quand je travaille sur un projet créatif. Ce qui fait que c'est aussi diversifié parce que j'aime choisir le support ou la technique ou la manière de raconter qui se prête, selon moi, au mieux au projet que j'ai envie de faire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu ouvert cet atelier en fait au public au départ. Et puis je suis ravie parce que depuis j'ai que des retours positifs, que des élans de partage. Ça, je trouve que c'est vraiment le très bon côté des réseaux sociaux, en tout cas duquel j'ai pu profiter moi dans mon expérience. C'est que vraiment ça fait une émulsion créative qui est hyper chouette dans les partages avec tout le monde et dans les divers supports, événements, etc. Donc je suis très contente aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un univers justement sur le journal créatif, sur cette pratique-là où il y a des passionnés justement de cette pratique. Il y a vraiment un engouement et des passionnés. De ton côté, ta rencontre avec le tarot, en fait, elle démarre
d'où, en fait? Comment, tu vois, ben, tu m'as dit, ben, j'ai rencontré les oracles, ok. Et après, le tarot, comment il est vraiment entré dans ta vie? En fait, tout démarre au confinement, au moment de mars-avril 2020, au moment où sur les réseaux, j'étais déjà sur Instagram, mais à titre personnel. Et en fait, là, il y a eu une explosion de partage, de live créatifs, surtout de personnes que je suivais, avec des rendez-vous quotidiens ou à la semaine, ou je me souviens plus, mais assez réguliers. Et notamment via Élise Francis et Bambi Chose. Elles partageaient beaucoup de lives où elles tiraient des cartes pendant leur live créatif. Elles ont fait une vidéo ensemble où elles créent justement une carte d'oracle, je crois, en collage ou en dessin. Là, ça a été la révélation du format carte. Hmm. Et de me dire, et donc déjà dès le début, avant même de découvrir les cartes par les jeux, c'était par, ah, mais je peux créer mes propres cartes. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout de suite en commençant, avec vraiment des cartes plutôt, au début, c'était très avec un mantra, avec une émotion du moment que j'avais envie de mettre voilà, sur le papier. Et puis après, Bambi Chose a fait une vidéo, je crois, il me semble que pour le coup, c'était tarot, où elle proposait de faire ses propres cartes de tarot, mais en se mettant en scène soi-même. Et pareil, là, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé en tout cas ma porte d'entrée dans cet univers-là que je connaissais vraiment. J'avais avant ça, j'ai eu aucun contact plus que ça, si ce n'est pendant mes études. J'avais quelques copines qui avaient un ou deux jeux, donc on avait fait une fois, peut-être sur une soirée, un tirage. Mais voilà, c'était jamais allé plus loin que ça. Et donc là, ouais, mai 2020, c'est vraiment la découverte par ça et donc directement par créer mes cartes en fait. Et donc, j'ai commandé mes deux premiers jeux qui étaient des oracles sur la lunologie, je crois, Mhm. et je sais plus c'était quoi le deuxième. Ah, l'oracle Woman, l'oracle du féminin sacré de Woman. Voilà, donc c'était, et je les ai énormément utilisés. Et en fait, très rapidement, j'ai eu envie d'aller découvrir le tarot parce que à force de partage sur les réseaux, forcément, les Oui. oracles mènent inconditionnellement presque au tarot. Et en fait, il se trouve que c'est une illustratrice que je suivais pour son travail en bande dessinée et en illustration, qui, à ce moment-là, sortait son jeu de tarot. Et c'est le White Numen Tarot. Je sais pas comment il s'appelle en français. Tarot l'animal sacré, ou je sais pas comment il a été traduit en français. Qui sortait chez Liminal Eleven en coffret édition limitée comme ils savent faire. Et donc ça a été ma première commande, mon premier jeu en me disant, bah, comme ça, je commande un jeu d'une illustratrice qui me parle, dont je connais le travail d'illustration et ce sera plus facile pour moi d'apprendre et de rentrer dans l'univers. Donc ça a vraiment été le début du tarot. Et puis, bah, des livres, des formations, des vidéos YouTube, sur Instagram, vraiment, à ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de partages. Donc, j'ai commencé à rencontrer, bah, en tout cas, à connaître plein de personnes via les réseaux. Et puis, voilà. Et puis, très vite, en fait, je me suis mis à créer, moi, des cartes, mais c'était plutôt des cartes d'oracle. Parce que dès le début, je me suis dit, si je veux créer un tarot un jour, je veux l'illustrer, pas en collage, ou en peinture, ou comme je peux faire en mix média, mais vraiment en dessin à l'aquarelle, qui est ma profession de formation, hein, l'illustration. Et donc, je savais déjà que ce serait forcément un projet de longue haleine qui m'en demanderait beaucoup de réflexion. J'avais envie de me sentir assez à l'aise déjà avec le système, moi, dans mon apprentissage et dans ma pratique, avant d'envisager d'en créer un. Mais donc, c'était un peu comme un entraînement, en fait, de pouvoir créer des cartes oracles. Voilà, j'en ai fait sur plein de thèmes différents. D'ailleurs, je pense que j'ai des vidéos YouTube qui présentent un peu les jeux que j'ai pu créer pour moi, hein. Du coup, pour l'instant, c'est que des jeux que j'ai fait à titre personnel. Et voilà comment je suis Comment- tombée dans la marmite. Je me rappelle très bien effectivement de cet atelier de Bambi Chose puisqu'elle est venue Ouais. au deuxième Tarot Festival Ah, pour le proposer. Elle était venue, oui, nous parler de créativité et nous proposer cet mm, atelier qui a eu beaucoup de succès et qui était chouette. Et en parlant du Tarot Festival, du coup, ben, c'est toi cette année qui va venir nous proposer une activité créative autour du tarot tout à fait. et du journal et du journaling. Mm. Et ça va être très, très chouette aussi.
C'est vrai que la découverte du tarot, c'est toujours, j'aime toujours entendre les histoires des personnes que j'interviewe, de savoir comment elles ont rencontré ce jeu, parce que il y a toujours un petit peu de magie dans ces Ouais, rencontres, et quand on rencontre le tarot, on se dit, waouh, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que ça va être, voilà. Il y a toujours tout un tas de questions autour. Et donc, toi, tu as commencé, donc tu es illustratrice, c'est ton métier, hein, et puis aujourd'hui, tu es à ton compte et tu en vis, voilà, c'est ton activité à temps principale. plein. Oui, oui, tout à fait. Euh, Tu es donc professionnelle de l'illustration et je dis et artiste, et donc voilà, tu as décidé Mm. d'œuvrer sur un tarot que tu as l'intention de présenter au monde un jour, que tu as l'intention Oui. d'éditer ou d'auto-éditer, enfin en tout cas de pouvoir proposer aux auditeurs. Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Est-ce que tu partages déjà quelques images de ce tarot? Oui, alors c'est un jeu que j'ai commencé il y a quelques mois, donc je suis vraiment au début là de mon exploration, parce que plus je travaille dessus et plus j'ai plein d'idées autour. Mhm. Mais pour l'instant, le seul endroit, il y a deux endroits en fait quand même. Il y a sur ma page Patreon que j'ai ouvert en automne dernier, avec un palier dédié justement au Creative Journal et un plutôt autour du tarot, mais vraiment dans la même démarche du tarot créatif. Et là, dedans, chaque mois, je partage un vlog autour de mes explorations du tarot, de ma pratique, mes tirages, ma créativité, etc. Et en général, il y a un petit moment dans le vlog qui est dédié justement à la création du jeu, où je partage un peu mon processus de création, des réflexions sur certaines cartes, les choix des cartes, des croquis, voilà, mon avancée un peu vraiment dans le jeu. Ok. Et puis sur ma page Instagram qui est elle dédiée au dessin, qui est la page Chloé Massin. Là, je partage un peu plus les visuels terminés des cartes. Donc pour l'instant, il y a notamment les as des suites, peut-être les premières majeures, je sais plus où j'en suis dans les posts, mais où là, voilà, c'est plutôt pour montrer les premières images terminées, on va dire, des illustrations. Donc tu as deux comptes Instagram. Oui, D'accord. Le compte j'ai Atelier Atelier d'Histoire. d'Histoire et qui est là dédié à tout ce qui est créativité au sens large, et Chloé Massin qui est vraiment plus spécifique sur mes projets d'édition en fait autour du dessin pur, Ok. enfin pur. Tu nous parles de ta page Patreon. Pour ceux qui ne sauraient pas Oui. ce que c'est que le Patreon, c'est quoi un Patreon et comment on peut le rejoindre justement si on est intéressé, certains Mm. auditeurs seraient intéressés. Bien sûr, on vous mettra les liens en barre d'épisode, hein, mais si vous écoutez cet épisode en voiture, etc. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'un Patreon et comment les gens peuvent le rejoindre en fait? Comment ça marche? En fait, c'est une plateforme qui propose des abonnements, un format d'abonnement mensuel, avec la liberté, il n'y a pas d'engagement spécifique, donc la liberté de pouvoir venir prendre qu'un mois, 2 mois, 3 mois, repartir, revenir comme vous voulez. Et avec différents paliers d'abonnement, donc différents prix et différents contenus. Donc moi, pour ma part, j'ai un petit palier qui est vraiment le premier niveau qui permet de soutenir mon travail et puis d'avoir accès à quelques bonus et les vidéos en avance sur YouTube, etc. Et après, il y a mes deux paliers principaux qui sont celui du Creative Journal et celui du Tarot Journal. Et un pour ceux qui ne savent pas choisir, qui mêle les deux, qui est le duo des deux, qui est d'ailleurs celui qui marche le plus finalement. On voit que les gens, comme quoi les deux ont quand même un lien assez fort et assez naturel, parce que en fait, ouais, la plupart, je pense, de mes abonnés sur Patreon sont sur le palier qui mêle et Creative Journal et Tarot Journal. Mhm. Et voilà. Et après, chaque mois, en fonction du créateur, bien sûr, vous avez des contenus qui sont présentés en fait au moment de sélectionner votre abonnement. Vous avez le contenu de chaque palier qui est détaillé. Et en parallèle aussi, maintenant, ce qui est nouveau sur Patreon, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir une boutique en ligne qui peut être un équivalent un peu d'Etsy, sauf qu'on propose que des produits numériques. Il n'y a pas de produits physiques pour l'instant, en tout cas sur Patreon. Mais donc moi, ça me permet d'avoir l'extension aussi de ce que je propose dans les paliers, avec des printables en plus sur la boutique qui peuvent acheter du coup individuellement, sans passer par l'abonnement, je veux dire. D'accord, des personnes qui voudraient, qui feraient du journal ou qui feraient de la Oui, créativité, qui seraient intéressées par acheter tes printables, c'est-à-dire des illustrations oui, à télécharger, à imprimer, à découper pour mettre dans tes... Donc ça, c'est tous les mois, tu as une planche ou deux oui.
à télécharger. Oui, Et ça, c'est possible de le trouver sur ton Patreon. oui, c'est ça, exactement. Super. Donc, dans ton activité, dans ta pratique, toi, personnelle du tarot, quand tu l'as découvert, ce jeu, voilà, à part avoir envie justement d'en créer un, d'en dessiner un, mais Ouais. là, c'est l'illustratrice effectivement qui parle, personnellement, est-ce que c'est un jeu que tu utilises pour toi? Est-ce que justement, voilà, comment tu l'utilises finalement personnellement? Oui, oui, bien sûr. Je l'ai utilisé en tirage au début dans mon appréhension, on va dire, de l'outil, du système tarot, dans mon apprentissage. Mais en fait, avec le premier tarot que j'ai acheté, donc le White Numen, tout de suite, il m'a parlé de raconter des histoires au-delà de simplement du question-réponse en tirage. En fait, c'était un outil très inspirant pour moi. J'avais l'impression que chaque carte pouvait me raconter une histoire à l'infini et que je pouvais inventer les liens entre les personnages, entre les archétypes. Dès le début, je me posais des questions à me dire, mais si, je sais pas, une reine du royaume des deniers allait se balader dans la suite des épées, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, qui elle rencontrerait. Ça m'inspirait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai très rapidement diversifié ma pratique au-delà des tirages de cartes. Aujourd'hui, j'en fais toujours des tirages, mais à titre personnel. Très rarement pour les autres, de temps en temps, mais plutôt pas de manière professionnelle, je veux dire. Et les tirages que je fais, c'est souvent, j'aime bien faire des challenges parce qu'il y a un thème, il y a une trame sur un temps donné aussi. Je me dis pendant un mois avec un jeu en particulier, ça me permet aussi de créer un lien avec un jeu, donc j'aime bien ce format-là. Et puis après, je vais faire des tirages plus ponctuels, voilà, en fonction des besoins. Mais après, au-delà, autour avec mes cartes, en fait, je m'en sers pour 1001 usages, comme j'ai pu le présenter justement à la conférence d'Explore sur le séminaire, et notamment dans mes journaux, et notamment de manière créative. J'aime en écriture simplement pouvoir raconter l'histoire des cartes. J'aime leur dédier des journaux spécifiques pour plutôt la découverte d'un jeu en particulier. Je vais aussi photocopier des cartes, des fois, que je peux utiliser comme une image, comme je pourrais découper une image de magazine dans mes pages de collage, d'art journal, de peinture, de dessin, etc. Voilà, j'aime aussi apprendre autrement. J'ai appris, bien sûr, avec des livres, avec des formations, mais j'ai aussi aimé apprendre de manière créative, notamment en créant des cartes. Je pense là au livre de Nathalie Anneau, je crois, Le Tarot créatif, qui invite justement à explorer les majeurs en recréant et en s'appropriant chacune des arcades majeures. Mais aussi, je me suis dédiée notamment à un journal de moodboard, où là, je l'ai présenté celui-ci au séminaire, où là, ça me permet d'apprendre, d'intégrer le message, on va dire, de la carte, mais de manière visuelle. Je suis quelqu'un de très visuel. Et donc, pour moi, c'est plus impactant d'aller ouvrir un moodboard, donc une espèce de mosaïque en fait d'images qui m'évoquent toutes une carte en particulier, que d'aller relire des notes que j'aurais écrites sur la carte. Le visuel est pour moi tout de suite un effet immédiat en fait dans ma manière de retenir l'information. Donc voilà, j'ai très vite diversifié en fait ma pratique avec les cartes. Je fais aussi beaucoup de méditation avec. J'aime beaucoup cette pratique de la visualisation avec mes cartes. Voilà. Je suis toujours curieuse de découvrir une nouvelle manière d'utiliser un jeu, justement. Ouais, c'est super. Et donc, c'est très ouvert. Ouais. Est-ce que dans ta pratique personnelle, quand tu fais tes tirages à toi, est-ce que tu aimes te créer tes propres positions de tirage? Enfin, tu vois, est-ce que tu crées du coup aussi, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de créativité autour de la création de tirages. Moi, j'adore créer des tirages. Hein, ça, c'est vraiment plus mon truc. J'aime bien prendre un thème, le décortiquer, poser des tirages par exemple, sur les lunaisons, etc. Puis même dans mon agenda de pratique, beaucoup de tirages, c'est vraiment ce que j'aime faire. Est-ce que toi, ça, tu l'as? Enfin, après, voilà, c'est chacun. Hein, pour moi, c'est un outil tellement créatif à plein d'endroits précis que j'adore découvrir de nouvelles façons justement de créer avec le tarot. Et voilà, est-ce que toi, quand tu tires les cartes, est-ce que tu crées
des modèles de tirage personnels à toi ou tu vas chercher à droite à gauche dans les challenges, par exemple, des modèles de tirage qui te plaisent? Alors, je fais les deux. Effectivement, j'utilise quand il y a un tirage qui me parle vraiment beaucoup. J'aime bien aller explorer des tirages qui sont proposés par d'autres. Mais effectivement, j'adore créer des tirages aussi sur mesure. Et notamment, j'associe beaucoup le tarot à la pop culture fictive, donc de films, de livres, de contes, etc. Et en fait, j'adore créer des tirages à partir d'un élément ou d'un personnage ou d'un film de pop culture qui va m'inspirer. Ça, j'aime beaucoup faire. Décliner d'un personnage, d'une caractéristique d'un personnage ou d'un objet voilà, magique, peu importe. Ouais, j'aime beaucoup faire ça. Créer les bonnes questions pour répondre à la thématique que j'ai choisie. Et puis aussi l'emplacement de mon tirage, étant visuel encore une fois, j'accorde assez facilement de l'importance au visuel du tirage une fois qu'il est positionné sur ma table. Opposition. Là, Symbolique. Opposition symbolique des cartes. Ça, c'est important. Et tu vois, cette année, je me suis confrontée à cette question-là dans ma formation. Et elle me disait, mais comment on fait? Enfin, une de mes élèves qui me disait, explique-nous comment on fait. Est-ce que c'est important les positions? Et je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment personnel, ça, tu vois. Je peux pas vous dire, posez vos cartes comme ça. Tel tirage, il doit être. Bon, bien sûr, il y a les tirages généraux qu'on connaît tous. Les trois cartes, il est plutôt en ligne. Oui. Le tirage en croix, il est plutôt en croix, bien sûr. La croix celtique, elle a sa forme. Mais après, des tirages personnels, finalement, ils se positionnent un peu comme on a envie, soi-même personnellement, de les positionner. Et c'est vrai que ça a son importance, mais moi, je suis toujours confrontée à la transmission. Donc, aux questions qu'on me pose et comment je peux transmettre ça. Et est-ce que c'est important que j'y mette tu vois, une structure ou est-ce que je peux laisser complètement libre mes élèves au risque qu'elles soient frustrées, que je les laisse libres. C'est important. Ouais, l'équilibre est déjà pas le même pour tous, donc oui. Et puis certaines personnes ont besoin de cette liberté, d'autres pas. Et je pense aussi, je sais que des fois, la position des tirages n'a pas forcément d'importance quand je vais faire un tirage en peu de cartes. J'ai pas toujours envie d'avoir aussi un positionnement, hein. Des fois, ça vient naturellement. Je sais que pour ça, le fait de passer, quand je crée un tirage par la pop culture, ça m'aide à faire mon positionnement parce que, je sais pas, par exemple, je vais faire un tirage autour des valeurs de la maison Gryffondor d'Harry Potter. Et ben, mes cartes, suivant le nom, je vais peut-être essayer de les placer pour former le G de Gryffondor, par exemple. Et du coup, ça me permet d'avoir visuellement une aide, en fait, une accroche, un repère pour ça. Quand je pars d'un élément déjà connu ou je dis pop culture, mais du coup, ça peut être n'importe quoi, hein. Si je fais un tirage autour d'une plante, voilà, le positionnement peut se caler sur la forme de la plante, par exemple. Ça peut en parlant d'ailleurs d'inspiration, tu nous parles de pop culture, etc. Quelles sont tes inspirations pour créer ton tarot? Tu es partie sur une inspiration particulière ou voilà, ou forcément, l'enjeu de la création d'un jeu, c'est l'équilibre entre toutes les cartes, enfin l'univers, et ça je crois que c'est le plus important au départ, le plus important, le plus compliqué je pense à structurer au départ. T'es parti toi sur un thème, il y a quelque chose derrière ton tarot, enfin le fil conducteur, tu l'as ou c'est compliqué? Alors le fil conducteur je l'ai et je pense que il est venu très rapidement. La difficulté c'est d'en trouver une cohérence dans les 78 cartes que je crée dedans. Mais oui, je sais que j'ai envie de créer un jeu qui va raconter des histoires, justement d'être un jeu qui va pas être forcément pour le divinatoire, pour le travail de l'ombre ou pour voilà un travail spécifique, mais qui puisse être utilisé de toutes les manières que moi j'utilise mes jeux. Donc déjà, c'était la difficulté de créer quelque chose qui puisse être ouvert à plein d'utilisations différentes. Et en fait, pour ça, justement, j'ai décidé d'intégrer la pop culture dans mon jeu, mais de manière anecdotique, plus comme une inspiration pour moi à trouver des idées et comme éventuellement un point d'accroche aussi pour les utilisateurs du jeu. Je me dis, je pense que la pop culture, ça fait partie des choses qui nous réunit
tous, même si on n'a pas tous le même rapport à la pop culture et les mêmes références, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel on baigne. Et j'avais envie de pouvoir proposer un jeu où les gens puissent eux-mêmes voir des références auxquelles peut-être moi j'avais pas pensé ou que j'avais pas mis volontairement dans mes cartes. Donc ça me permet d'avoir un film sur. J'essaie de trouver une référence pour chaque carte. Ça me permet de trouver mes idées et trouver un équilibre sur toutes les cartes. Et après, j'ai toujours été inspirée par les contes, par les histoires un peu d'heroic fantasy. Donc mon jeu, il est dans un univers du temps jadis, tu vois. Il n'y a pas d'époque définie, mais voilà, on est quand même un peu là-dedans, un peu dans l'heroic fantasy, un peu voilà. J'ai envie qu'il y ait des créatures de fantasy. J'ai envie qu'il y ait un peu cette ambiance de conte, tu vois. Oui. Qui baigne dans le jeu et qui fait partie, je pense, aussi de tout ce que je crée, que ce soit en dessin ou autre. Donc, Mmh. Peut-être une dernière question sur ta pratique et sur ton métier qui me vient comme ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast et qui aimeraient peut-être se lancer, etc. Est-ce que toi, dans ta pratique professionnelle, puisque c'est vraiment ta pratique professionnelle, est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu trouves un équilibre est-ce que tu trouves un équilibre financier? Est-ce que tu arrives à vivre de ton activité d'illustratrice? C'est pas que dans l'univers du tarot, peut-être. Est-ce que tu as ouvert à d'autres univers? Comment tu te débrouilles, toi, pour équilibrer? Est-ce que c'est ton Patreon qui te fait vivre? Est-ce que tu as à côté autre chose? Juste pour donner la réalité des fois oui. de la vie, parce que c'est pas simple de vivre dans cet univers-là, et donc voilà, juste une petite question comme ça. Si Oui, tu peux oui. bien y répondre, hein, bien sûr. Oui, oui, non, bien sûr, il n'y a pas du tout de secret pour moi et c'est effectivement une très bonne question. Merci de me la poser parce que je pense qu'on idéalise beaucoup les métiers artistiques, les métiers de passion, mais la réalité du travail est la même que dans tout métier. Donc, je pense que c'est important de le poser aussi. Pour ma part, déjà, je suis à mon compte à temps plein depuis 1 an et demi, à peu près. Mhm. Et en fait, avant, j'étais en mi-temps salariée, en plus de mon activité artistique. Ça a toujours été dans un coin de ma tête de me dire, de penser quand même à un minimum de sécurité matérielle et financière et de ne pas me fermer de porte trop vite non plus si ça marche pas. Et donc, en parallèle du dessin et de l'illustration, je suis aussi dans l'animation avec les enfants, d'abord en tant qu'animatrice et maintenant en tant que directrice. Et du coup, j'étais en mi-temps, en animation, en périscolaire, et à côté, je faisais mon activité, ça pendant 1 an et demi ou 2 ans aussi, je pense, 2 ans, on va dire. Ça m'a permis de pouvoir me lancer dans les projets que j'avais envie de créatifs, en ayant la sécurité d'un salaire minimum, en tout cas, pour payer mes factures et mon loyer, au moment de me lancer. Parce que je savais pas dans quoi je mettais les pieds. J'ai toujours été en plus assez multipassionnée en tant qu'artiste. Donc, j'ai pas eu une voie tracée dès le début en sachant dans quoi je voulais aller avec un seul médium, une seule. Non, moi, j'ai envie de toucher à tout et tester tout. Mais bon, du coup, ça me mettait aussi une insécurité supplémentaire, je pense. Maintenant que je suis à temps plein, en fait, ce qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est de cumuler plusieurs activités artistiques. Donc, je continue l'animation, mais de manière plus ponctuelle, simplement sur des séjours pendant les vacances scolaires, ce qui me permet quand même aussi d'avoir un revenu régulier. Mais là, c'est surtout pour le plaisir de ce métier qui nourrit aussi énormément ma créativité et inversement. Donc, les deux se complètent très bien. Et puis, du côté créatif, le fait de cumuler mon Patreon qui permet d'avoir un revenu mensuel régulier, ça, c'est vrai que c'est aidant. Ça demande beaucoup d'investissement pour maintenir un Patreon, bien sûr, puisque, comme je le disais, le fait qu'il n'y ait pas d'engagement, les personnes peuvent venir que 1 mois, 2 mois. Donc, si on veut maintenir et agrandir la communauté Patreon, c'est tous les mois, il faut faire venir des nouvelles personnes. Mais ça permet d'avoir un revenu mensuel. Et à côté, donc la partie illustration, que je travaille dans le tarot pour l'instant
sur la création de mon jeu. Mais aussi, effectivement, je suis illustratrice dans l'édition, donc plutôt dans le domaine du livre, de la bande dessinée, du jeu de société, où là, je travaille sur des projets, je suis en train de monter des projets avec des éditeurs, avec des scénaristes, voilà, avec d'autres personnes, où je travaille pas toute seule, en fait. Et je réponds aussi en troisième, un peu troisième pôle, je réponds aussi à des commandes d'illustration là plutôt ponctuelles sur voilà une création d'entreprise qui va me demander un logo ou qui va me demander des supports de communication, voilà plutôt des commandes d'illustration qui vont être là plus ponctuelles et pour l'instant plutôt par du bouche à oreille. Mm-hmm. Voilà, et en fait c'est le cumul de tout ça qui me permet de trouver mon équilibre financier, mais aussi un équilibre de plaisir, en fait, si je puis dire, parce que je sais que ça me permet de ne pas me lasser d'un projet. J'aime passer d'un projet à l'autre aussi, ou voilà, je vais bosser sur mon Patreon un jour et puis sur mon tarot un autre jour. Et le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, je sais que moi, ça me maintient dans une effervescence créative. Et voilà, je trouve mon équilibre en cumulant. C'est sûr que ça demande une organisation, ça demande voilà un investissement qui est pas le même, mais en tout cas pour l'instant moi c'est ce qui me convient. Ok, super, merci en tout cas pour d'avoir ouvert un petit peu les portes de ton entreprise, enfin en tout cas de la manière dont tu travailles, parce que c'est vrai que c'est toujours important, enfin je trouve que c'est assez important de parler de sa propre, de comment on arrive à équilibrer justement sa vie et de ne pas se lancer comme ça sans justement avoir un peu de sécurité, parce que sinon ça nous met tellement mal qu'on n'arrive plus à travailler finalement, on n'arrive pas à créer. Pour créer, je pense qu'il faut, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais pour créer, il faut quand même un certain degré de relaxitude, j'allais dire, mais c'est pas du tout un mot français. Je dis là, mais qu'est-ce que tu es en train de Oui, mais raconter? il marche très bien pour effectivement, je suis d'accord. On va dire zénitude, peut-être qu'on va mieux Ouais. comprendre, mais voilà, si on est toujours stressé par rapport à est-ce que je vais gagner d'argent, est-ce que vite il faut que je vende un truc, vite il faut que je parte sur un projet, euh, ça nous empêche d'être vraiment créatif, d'être vraiment en joie aussi. Enfin, ça se sent, je pense qu'on en est tendu par rapport à ça et qu'on force un peu les ventes, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un équilibre et de trouver justement son équilibre dans sa façon de proposer des choses et de soi-même être bien quoi dans son activité professionnelle. Et bon, bah voilà, merci d'avoir partagé ça. J'allais dire, et du coup, en t'écoutant, j'allais te demander, mais tu as un peu répondu à la fin, est-ce que tu aimerais qu'une de ces parties-là prenne le pas sur les autres? Enfin, tu vois, est-ce que dans ces parties-là, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Qu'est-ce que dans ta vie professionnelle rêvée, qu'est-ce que tu aimerais être finalement? Alors c'est sûr que dans un idéal que j'espère atteindre un jour, hein, bien sûr. Mm. J'aimerais être à 100% ou presque sur la création pure de ce que j'ai envie de faire, de mes projets. Ici, par exemple, en ce moment, c'est mon tarot. Si je pouvais être à temps plein sur mon tarot, ça me rendrait folle de joie. Je sais que je me sens plus libre dans ma créativité quand ça démarre de quelque chose. Ce qui m'éveille, en fait, généralement dans la créativité, c'est souvent quand ça part de moi. Je peux trouver beaucoup de plaisir dans la création d'une commande, mais ça va être plus ce qu'on peut appeler mon job alimentaire quand je le fais via ça. Vraiment, mon pur plaisir, c'est la création pure. Ce que je retrouve dans Patreon aussi, parce que pour le coup, c'est vraiment uniquement ce que j'ai envie de partager, que je partage sur Patreon. Mais la régularité de Patreon a cette différence que, au bout d'un moment, il y a forcément des mois plus que d'autres où je crée parce qu'il faut que je crée pour le Patreon, plus que parce que j'ai envie de le faire. Ce qui est normal et ce qui est OK, ce qui ne me pose aucun problème, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et je pense que je disais presque à 100%, je pense quand même à 80% parce que l'animation telle que je l'ai pour l'instant aujourd'hui, vraiment dans du ponctuel, je fais une semaine aux vacances scolaires et puis un mois dans l'été, me convient très bien et me permet aussi de trouver mon équilibre dans la partie sociale parce que je travaille de chez moi et je travaille donc seule. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important à savoir aussi, je pense, quand on se lance à son compte.
en création et quand on n'est pas dans une entreprise à plusieurs personnes ou quand on travaille pas dans un atelier ou dans un espace de coworking ou voilà. Je pense vraiment, en tout cas pour moi, la solitude sur la durée, en termes d'inspiration et de créativité, peut drastiquement faire chuter le niveau, je pense. Et donc le fait d'avoir de temps en temps une semaine comme ça où je touche pas un crayon, je touche pas un pinceau, je pense pas du tout à mes journaux, à ma créativité, à mon travail. Pendant une semaine, je suis pleinement dans un autre environnement avec des interactions sociales à 200%, hein, puisqu'on est sur du 24 heures sur 24. Je sais que ça me fait une soupape en fait qui me permet de me replonger beaucoup plus facilement après quand j'ai 2 mois à faire dans mon atelier, quoi. Donc voilà, je pense que en tout cas pour l'instant, le 80-20, si je pouvais l'avoir comme ça, il me convient très bien. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis. Merci pour ton témoignage. Effectivement, quand on travaille, même moi en tant que tarologue, effectivement, ou Oui. proposer, travailler sur mes événements, travailler sur mes programmes, mes projets. C'est vrai que je suis très très souvent seule. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe, enfin de plus travailler tout à fait seule. Et justement, en créant des événements, tu vois, je me crée des moments de partage, de liens, aussi dans les interviews, etc. Enfin, en tout cas, de pas rester complètement seule et d'ouvrir à la rencontre. Mais ça reste dans mon milieu, si tu veux, tu vois. Oui. Et en fait, c'est vrai que s'ouvrir et aller complètement, fermer le côté travail pour s'ouvrir à vraiment complètement autre chose. Je crois que c'est important et c'est vraiment là qu'on peut trouver aussi des ressources et se recentrer et se retrouver et sans penser toujours à ce que tu dois créer. C'est vraiment important et je comprends que que tu aies besoin de ça. En tout cas, que ça soit quelque chose que tu souhaites garder. Et c'est hyper important. Chloé, on va peut-être venir à l'instant de l'épisode où tu nous partages, est-ce que tu as un petit tips à partager avec nos auditeurs, justement, par rapport à ta pratique du tarot, ou quelque chose qu'eux, ils pourraient implémenter eux-mêmes dans leur pratique? Ouais. Bah justement, je parlais de raconter des histoires à partir de mes cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, je peux le faire avec une carte ou avec deux quand des fois, c'est pas rare dans les jeux qu'il y ait des cartes qui ont des résonances l'une entre elles. Donc, j'aime beaucoup aussi pouvoir faire le lien. Mais vraiment raconter l'histoire d'une carte comme si je faisais en fait la carte d'identité du personnage de l'arcane en question. C'est-à-dire lui trouver un nom, imaginer quelle est son histoire, comment elle en est arrivée à ce qui se passe sur la carte, là où elle en est, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Vraiment, voilà, l'imaginer comme un mini-conte autour d'un personnage ça me permet de rendre vraiment vivant les arcanes. J'aime bien le faire justement en reliant aussi parfois à la pop culture. Des fois, c'est plus facile quand une carte m'évoque un personnage ou inversement. Et du coup, après, quand ces cartes-là arrivent dans un tirage, je trouve que c'est beaucoup plus, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus vivant et fluide, notamment pour les personnages de cours, quand j'ai pu leur attribuer un prénom, un historique en fait, une histoire autour des personnages. Quand ils sortent en tirage, j'ai plus l'impression d'avoir une arcane de reine d'épée. Je me dis, j'ai Adélaïde, la reine d'épée de tel jeu, qui vient me délivrer un message, me porter un conseil. En tout cas, ça me permet d'être beaucoup plus dans une fluidité d'échange avec mes cartes quand je le fais, quand je tombe sur une des cartes que j'ai comme ça racontées. Et voilà, ça peut être une pratique que je vais faire facilement je sais pas, en routine du matin, par exemple, une demi-heure, je prends une carte, pendant une demi-heure, j'écris autour. Et ça, c'est vraiment... Et il en ressort toujours des choses, je trouve aussi, très pertinentes après, justement, pour les tirages, parce que je vais mettre en avant, par exemple, un élément de la carte que j'avais jamais relevé auparavant, par exemple. Super. Ça, j'aime vraiment faire ça. Et puis, ça nécessite aucune technique d'écriture, aucun talent. Je veux dire, ce qu'on écrit, c'est pour nous, et ça sert qu'à nous et dans peut-être notre même, pratique. Donc, tu me diras si je me trompe, et peut-être même aucune connaissance du tarot. Tout à fait, exactement. C'est même pour le faire aussi parfois avec des amis
J'aime beaucoup faire ça. Qui ne connaissent pas le système du tarot? C'est même tellement intéressant de le faire avec les gens qui ne connaissent pas le tarot, qui rentrent dans les cartes comme ça, c'est bluffant. Ouais. Soit parce que ça ouvre à quelque chose auquel, en connaisseur de tarot, on est passé à côté, parce que forcément, il y a quand même, on est drivé quand même Bien sûr, par l'apprentissage de nos cartes. Soit à quel point des fois, il tombe juste et voilà, de manière très très pertinente par rapport à la signification qui est posée habituellement d'une carte qu'il connaissait pas du tout. Je l'ai partagé en story justement il y a pas longtemps pour l'avoir fait avec une amie sur Instagram où elle avait écrit autour de la carte du fou, et vraiment c'était tellement juste. Je trouve que c'est formidable quoi. J'ai une petite anecdote comme ça par rapport à quelqu'un, c'est ma nièce, hein, donc je peux la raconter, et qui avait un problème médical sur son cœur, et donc physique, hein, et à qui j'ai fait un tirage. Enfin, elle a été intéressée pour que je lui parle des cartes, donc et elle tire la carte de l'impératrice, donc du Rider-Waite-Smith. Et j'ai dit, ben voilà, l'impératrice, voilà, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle viendrait te dire? Et donc, elle allait rentrer dans la carte, dans l'histoire de ce personnage. Et en fait, j'avais jamais vu que l'impératrice avait un cœur à côté d'elle, avec Vénus, tu sais, enfin, comme sur son coussin ou. C'est ça, il y a une espèce de truc qui a la forme d'un cœur. Et voilà, et là, elle m'a dit, ben, ce que je vois de cette carte, c'est que ben, cette personne, ça peut être moi, et j'ai mon cœur à côté de moi. Tu vois, je ne l'ai pas à l'intérieur, tu vois, je ne l'ai pas intégré. Il est là, et je sais qu'il y a un problème, mais du coup, ben, je l'ai complètement mis de côté, et il est plus là, tu vois. Donc, on a pu discuter justement de cette histoire, de ce personnage, effectivement, et de réintégrer la totalité de son corps, y compris son cœur malade à ce moment-là. Bon, tout s'est bien terminé. Ma nièce va très, très bien, et c'est une jeune fille. Mais voilà, j'avais trouvé impressionnant. Je n'avais jamais vu, tu vois. Ouais, à quel point. Hein. Je n'avais jamais remarqué, en tout cas, qu'il y avait cette forme de cœur à côté, au pied de cette impératrice. Donc, voilà, c'était impressionnant. Mais cette approche est justement très parfaite avec les enfants. Faire rentrer les enfants dans l'univers du tarot par ça, il y a rien à faire. Hein. Mettez-leur une carte sous les yeux, ils feront le travail eux-mêmes. C'est incroyable. Et de savoir du coup à ce moment-là écouter, tu vois, et pas dire mais non, l'impératrice c'est ci, c'est ça, ça veut pas dire ça du tout, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment de savoir à ce moment-là rentrer dans une vraie écoute de la personne à qui on tire les cartes. Et c'est là où ça peut être magique, justement, de rentrer dans la discussion. Et pour les enfants, oui, ça doit être vraiment top. J'ai tiré qu'une seule fois les cartes à un jeune de 13 ans. Je me suis demandé si je le faisais ou pas. C'était sur un événement, mais ça a très, très bien fonctionné. Il suffit vraiment de rester, d'être vraiment très ouvert et très neutre. Ouvert, ouais, neutre, voilà, c'est ça. Pas d'injonction, pas de, C'est ça. Ben écoute, ça, je l'ai fait et c'était un test pour la première fois sur mon dernier séjour. C'était incroyable. Dans le bus de retour, j'avais pas osé sortir mes cartes. J'avais pris un jeu. J'ai pas osé pendant le séjour parce que il y a aussi, avec les enfants, c'est aussi trouver sentir, comme avec tout le monde, je pense, mais le moment ou pas. Et voilà, il n'y a pas eu d'occasion pendant le séjour, mais le bus de retour, sans trop réfléchir, je sors mes cartes et en fait, je passe dans tout le bus d'enfant à enfant, leur faire tirer leurs cartes de la semaine, du séjour, du moment, voilà. Et sans rien poser moi, je les laissais parler eux en fait. Après, derrière, je rajoutais, mais en les laissant parler eux. Et c'était, je pense que sur les 40 enfants du bus, 38 enfants ont voulu leurs cartes. Et c'était avec des messages, comme tu dis, incroyables, de choses auxquelles moi, j'avais pas du tout pensé. Des liens, par exemple, deux copains qui tiraient des cartes et qui voyaient un lien entre elles, là où moi, j'en avais jamais vu. Ça, c'était vraiment... c'était très spontané parce que voilà, je tirais une carte, ça durait quelques minutes. Hein, c'était pas une vraie séance posée. Oui. Et de le faire sous le format là, ça a été incroyable aussi, de voir et de tout âge. Il y avait des enfants de tout âge, de voir que ça marche avec n'importe qui du moment où voilà, on apporte quelque chose comme un nouvel outil en fait. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois le tarot, mais c'est juste un nouvel outil pour raconter autre chose. Et c'est vraiment intéressant à tester.
Et pour ouvrir la parole, quoi, en fait. Oui, exactement. Ouais. Bah écoute, super. On est passé sur plein de sujets. Oui. On arrive justement au sujet tarot et enfants. C'est un sujet peut-être un peu touchy qu'il faudrait peut-être, enfin, tu vois, qu'il faudrait peut-être explorer parce que justement, bon, après, ça, tu vois, parce que le tarot est aussi un domaine très... Enfin, le tirage de cartes est un domaine, tu vois, un peu marié à la spiritualité, au mysticisme, aux croyances, etc. Donc, c'est vrai, à quel moment... Frontière poreuse, mais en fait, utiliser les cartes, c'est pas simplement ça. Et tu en es l'exemple. Tu en es un bel exemple, c'est que dans ta pratique, il y a vraiment cette pratique créative qui est au devant de tout, même si tu peux avoir des croyances, d'une spécialité, tu vois, un côté spirituel et une pratique personnelle. Mais en tout cas, ce que tu mets au devant de la scène, c'est vraiment une pratique créative et c'est ce que ça. tu proposes. Et dans ta découverte du tarot aussi, qui est très, qui passe par ce filtre-là, bah finalement, c'est par ce filtre que tu le retransmets et que tu es capable justement dans ta connaissance des enfants, de pouvoir leur proposer ça quand il te semble que c'est le bon moment, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça peut ouvrir à des activités créatives, ça peut ouvrir à des activités d'écoute, ça peut, ça peut ouvrir à un débat, ouvrir une discussion, ouvrir un débat avec les cartes. Je pense que c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, mais comme tout tarologue, je pense que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, mais c'est aussi être prêt à recevoir leurs paroles parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va sortir d'un tel échange. Donc, je pense que c'est pas à prendre à la légère non plus d'ouvrir un dialogue avec une personne parce que faut être prêt à accueillir ce qui va en sortir, quoi. Oui. Mais là, typiquement dans l'exemple du bus avec les enfants, tu parles justement de relier avec la spiritualité. Et ça me fait quoi ça parce que je l'ai amené justement par raconter une histoire. Je l'ai amené par ça. Et pourtant, je leur ai pas dit, bien sûr, mais le jeu que j'avais amené, c'était le jeu du tarot de la sorcière moderne, du Modern Witch. Donc bon, on avait quand même sorcière moderne dans le titre du jeu, mais voilà, je l'ai pas précisé. Mais j'ai quand même eu des enfants typiquement de religion musulmane qui étaient présents dans le bus. Eh bien, il y en a certains qui ont été OK pour tirer les cartes parce qu'ils se sont même pas posé la question, parce que dans la manière dont j'ai amené, voilà, il n'y a pas eu de problème. Et il y en a d'autres qui n'ont pas voulu que je leur tire les cartes. Mais vu que je l'ai amené comme... je me suis pas arrivée comme une grande prêtresse qui va leur lire leur avenir, et ben ils ont été quand même ouverts justement à ce que je leur explique ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment je le faisais. Et inversement, j'ai été ouverte à ce qu'ils m'expliquent pourquoi eux ne voulaient pas. Et du coup, ça a quand même ouvert un dialogue, en fait, même sans tirage et même quand la spiritualité qui rentre en compte n'est pas la même ou ne colle pas avec ce qu'on propose. Donc, et c'était très intéressant aussi. Comme quoi, tout est possible avec le tarot. Merci Chloé pour cet échange très avec grand plaisir. Je vais rappeler, je ne sais pas si je l'ai dit en début d'épisode, que tu seras présente au Tarot Festival cette année. Donc, tu fais partie du programme. Je suis très heureuse. On est un peu voisines puisque tu es toulousaine et moi, je suis gersoise, d'origine toulousaine d'ailleurs. J'ai longtemps vécu à Toulouse, mais maintenant, je suis dans le Gers. Donc, je suis très heureuse d'accueillir aussi cette année pas mal d'intervenants de l'entourage local du festival et dont tu fais partie. Et donc, tu vas nous proposer un atelier sur le journaling, le tarot journal, en fait. Oui, ce sera vraiment la pratique. Et tarot journal, même précisément dans le cadre de l'atelier, même si l'utilisation que les personnes en feront derrière sera totalement libre. Mais moi, comme point d'accroche, pour resserrer un peu l'entonnoir, parce que sinon, on pourrait y passer 5 heures sur un atelier. C'est ça. C'est vraiment de créer son tarot journal dédié à un jeu en particulier et donc créer le journal de son jeu dans le cadre de l'atelier. Super. Donc voilà, si vous voulez retrouver Chloé sur ses réseaux, donc Chloé Massin sur ton activité d'illustratrice, plus particulièrement Atelier d'Histoire sur tout ce qui est ton Patreon. Et allez envoyer de l'amour à Chloé sur les réseaux, chaîne YouTube, Chloé Massin, Atelier d'Histoire. Atelier d'Histoire. Tout Atelier d'Histoire. Patreon, YouTube, Instagram, tout sur Atelier d'Histoire.
Tout ça sera en barre de description de cet épisode. Le magicien sort aussi sur YouTube, donc voilà, il peut y avoir des ponts, vous pourrez trouver facilement Chloé sur YouTube aussi, et tout ce que tu partages sur cette plateforme avec des grandes vidéos et plein de contenus justement sur le journaling, l'art journal et la création. Je vais te laisser le mot de la fin et puis merci en tout cas d'être venu sur Le Magicien, nous partager ton aventure avec le tarot et ton aventure professionnelle autour de la créativité. Merci beaucoup à toi, Fabienne. Je suis ravie d'avoir fait ce premier podcast, d'avoir pu partager. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'espère que nos auditeurs aussi auront passé un bon moment avec nous. J'en suis certaine. Bon, on se retrouve très bientôt. On vous embrasse. Portez-vous bien et créez plein de choses dans vos journaux ou ailleurs d'ailleurs. Ça fait du bien et on se retrouve très vite. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!